Ensuite, les obstacles à l'indexation du loyer aux revenus et donc communaliser les immeubles, ou alors créer la catégorie juridique de, je sais pas comment il faudrait l'appeler, entre famille et amitié regroupées en un. Sauf pour le sexe, évidemment. De toute façon, il faudra toujours un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire quoi? De la volonté, de la proactivité, ok? Donc c'est même pas un truc qu'on sollicite, ok? C'est un truc qu'on reçoit. Voilà, libre et éclairé et volontaire. Bon, alors, ou alors, du coup, de si c'est possible, cette catégorie juridique, bah en fait, associatif, quoi. Juste utiliser le truc, les lignes là écrites sur un texte qui s'appelle la loi, qu'on doit respecter plus que nous, entre êtres humains qui parlons entre nous. Faut l'interpréter, voilà, pour faire un truc associatif. Et si c'est pas possible, eh ben, une initiative populaire pour que ce soit possible. Par exemple, ici, dans mon région du monde où des humains collectifs hallucinent collectivement qu'il faut lui donner un nom propre, et puis qu'elle a un gouvernement qui nous représente, enfin, méga fucked up, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de faire d'initiatives qui touchent au loyer, touchent à la propriété. Donc ça, direct, lutte des classes. Le code pénal, c'est ce qui empêche les pauvres de voler les riches. Le code civil, c'est ce qui permet aux riches de voler les pauvres. Ne l'oubliez jamais. Et ben, du coup, de faire une initiative genre pour faire sauter ce verrou chelou qui a été voté par, je sais pas, je pense, un des 80% de fortunés propriétaires et patrons et actionnaires d'une assemblée qui est censée décider pour les 80% de salariés. What the fuck, qu'est-ce que c'est que cette connerie monumentale? Ça n'a rien de représentatif. Et encore, la démocratie représentative à l'heure d'Internet, c'est complètement con, ok? Je rappelle que le concept de démocratie représentative a été inventé au XVIIIe siècle. Ça veut dire une époque où la vitesse d'information circulait à la vitesse d'un cheval et où 95% de la population ne sait pas lire. Maintenant, c'est 95% de la population qui sait lire, tout le monde qui a un smartphone, et voilà, en fait, on fait une démocratie directe. Je comprends pas le délire. Oui, mais les hackers et tout. Lol, le monde de l'économie, il est à la turbo-technologie informatique depuis méga longtemps. Et tout le hacking a ses white hat et black hat et c'est un bise comme l'armée ou la lutte, en gros, la violence légitime. Légitime, lol, hein, qui a décidé ça? Sans doute pas la majorité de la population. Donc j'ai résumé en quelques points un truc que je propose plutôt que de juste doomer sur la vie. Indexer le loyer au pourcentage de revenus et communaliser les immeubles pour ça. Ils n'ont plus besoin d'être rentables, hein. Le propriétaire terrien foncier, là, c'est la propriété lucrative, c'est de la merde, ça n'a aucun sens que ça existe, hein. Les gens qui genre possèdent un immeuble et ils y vont jamais, ils le réparent pas, ils en prennent jamais soin, ils vivent pas dedans, mais ils disent ça m'appartient et vous devez me donner de l'argent pour avoir le droit d'être là. C'est de la tyrannie bourgeoise en fait. Si vous entendez n'importe qui d'autre qui essaie de vous dire non, mais alors il comprend pas que pour des raisons économiques complexes, c'est plus compliqué que ça, c'est tout simplement un chien de garde, non pas les chiens, ça c'est la police, un perroquet de garde de la méga machine techno, comment c'est déjà maintenant? Techno-féodale, virilo-nécrophilo-fasciste, bien sûr. Donc militer pour ça, si c'est pas possible, faire une initiative qui permette de faire passer une loi pour ça, dans les médias, marteler, mais c'est quoi en fait, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on parle de ça genre 3 mois avant les élections, 3 mois avant les urnes, et que le sujet fasciste de genre faire baisser un peu les grosses fortunes et autres trucs, les étrangers, machin, c'est de la faute des woke. Eux, par contre, on en parle beaucoup moins de temps avant les élections. Ça, c'est antidémocratique. C'est structurellement antidémocratique, hein, le tempo, hein, des sujets traités par les infos, mais évidemment détenus par des milliardaires, c'est factuel. La lutte des classes est complètement évidente. C'est de la folie que personne
Enfin, en fait, non, c'est pas de la folie, tout le monde est juste complètement surbooké, attaffé comme des cons pour avoir le droit de continuer d'exister, de payer les choses qui vont leur permettre de rester en vie. Ils n'ont pas du tout le temps pour se politiser, donc du coup, ils reçoivent juste les mensonges les plus efficacement façonnés dans le monde virtuel et la façon dont ils circulent à la télé ou sur des sites internet détenus par des milliardaires, etc. Voilà, c'est fucked up. Donc voilà la marche. Et puis se plaindre de la lenteur du processus délibératif ou contre délibératif, genre halluciner du fait qu'il y a des gens qui trouvent une excuse que ce soit contre. Dénoncer la structuration temporelle du vote. Ah, ça je l'ai déjà fait. Voilà. C'est tout. C'est tout mon arc politique. Maintenant je vais, je vais brainstormer sur. Alors, je vais vous expliquer un peu.